va faire son discours à peu près le même qu'il prononce les 30 juin. Mais pourquoi les 30 juin, ça va poser problème? Les 30 juin, ça va poser problème parce que Lumumba et le roi vont parler sur le même podium et c'est Lumumba qui parle après le roi devant un public international. Mais le discours de Lumumba n'est pas un fait nouveau. Tout ce qu'il dit dans son discours du 30 juin, il l'avait dit. Heureusement, le style est beaucoup plus rapide. Alors, la table ronde, on peut passer, la Belgique a tout perdu. Ce qu'elle espérait contrôler a perdu. D'où le 1er mars, au bureau du Premier ministre Esquins, le directeur des cabinets adjoints à l'audace Raymond Lidel, qui deviendra le ministre des Affaires africaines, avec le professeur Djoussi de l'UFP, ont tenu une réunion. On a un PV. Le point 3, Lumumba doit être éliminé. Trouver 50 millions, corrompre tel et tel. Le plan qu'on va appliquer après l'indépendance avait été dressé le 1er mars 60. Des deux, le 3 mars, c'était la déception totale. L'ordre est donné par Bruxelles, ramasser toutes les archives du Congo. C'est le modèle de Léopold II. Ils auront les Congos, ils ne sauront pas ce qu'on a fait. Les avions vont commencer à transporter les archives dans toutes les villes et autres langues. On va les entasser à Kamina, à la base militaire de Kamina. Ces archives vont partir à 103 lorsque le Katanga réintègre. Les avions américains vont les transporter d'abord à Washington. Il y a des parties d'archives et par après on les a ramenés ici par morceaux. Une bonne partie se retrouve à ce qui constitue actuellement des archives africaines au ministère des Affaires étrangères. Ce sont les archives qu'on a pris après la table ronde en disant ils auront les Congos mais ils ne sauront pas ce qu'ils font. Comme Léopold II, lorsqu'il cède en 1900 le Congo à la Belgique, il a passé 2-3 semaines à brûler les documents les plus compromettants, à leur dire je leur donne mon Congo mais ils ne sauront pas ce que je fais. C'est la même chose. Donc, la table ronde politique au moins terminée, la Belgique devrait récupérer son Congo. D'où une table ronde à l'ONU économique qui avait été suggérée sera tenue. Mais attention, les élections vont commencer, auront lieu au mois de mai 60. C'est au mois de mai que les premières élections législatives du Congo auront lieu. Presque 90% des acteurs politiques congolais étaient concentrés au mai à faire la campagne, parce qu'avant ça, ils ne circulaient pas dans les provinces. Lumumba est rentré le 28 février au Congo. Le premier, il y a un plan élu pour son élimination. Les mots éliminés utilisaient l'homme a éliminé Patrice Lumumba, voter ceci et autres. Tous les acteurs sauf Tchombe, entre autres, qui va rester en Belgique. Tchombe va rester en Belgique. Et la table ronde économique va s'appliquer. J'insiste sur cette table ronde économique, Michel Tony. La table ronde économique a annulé la table ronde politique. Les Congos, avec la table ronde économique, perdent tout. C'est-à-dire que les jeunes universitaires qui vont diriger les Congos, qui vont prendre les Congos, la Belgique a sérieusement préparé cette table ronde économique. Et avec cette table ronde économique, ceux qui deviendront chefs, c'est à ce moment-là qu'on les sélectionne et qu'on les choisit à la table ronde économique qui va se tenir fin avril, début mai 60. Parmi les grandes décisions de la table ronde économique, oui, le Congo deviendra indépendant. Mais la dette coloniale, qui doit supporter? Les Congo prend, les universitaires ont leur promet de poste. Les Congo, toute la dette coloniale, c'est les Congo qui endossent. Or, nous savons que la grande partie de la dette coloniale, c'est la construction de la Belgique. La dette coloniale, les Congo acceptent, les universitaires acceptent. La part de l'élite qui va diriger le Congo jusqu'à présent et de la manière dont. Le portefeuille, les entreprises. Toutes les entreprises deviennent belges. Union minière et autres, la Belgique, les portefeuilles. Le Congo a accédé à l'indépendance sans rien. C'était un pays très très pauvre et fort endetté. Le 30 juin, le Congo, le gouvernement Lumumba n'a jamais été payé. Les 2 mois de Lumumba, il n'y avait pas d'argent. C'était un pays très pauvre. Et ces universitaires qui vont assister à la table ronde, tous, ce sont eux, on ne peut pas parler, les collègues des commissaires généraux et autres là qui vont prendre. Et on va totalement transformer l'histoire, la vision du Congo. Ce sont ceux-là qui ont été les Mario Cardozo, le Semé, les Mobutu, les Ndele et les autres. Par exemple, sur ces universitaires et autres,
Lumumba avait laissé. Lumumba a été représenté par alors Mobutu, Joseph Cardozo, l'actuel deuxième président du Sénat actuellement, et Mondi, André Mondi, qui était étudiant universitaire. Mondi va écrire à Lumumba, parce que Lumumba, lorsqu'on forme le gouvernement, l'essentiel des ministres auraient dû être ces universitaires-là. Les quelques universitaires-là, qui étaient une vingtaine, une dizaine, et qui n'ont pas terminé, sont ceux-là qu'on devrait réellement prendre comme ministre. André Mondi, un des étudiants, va écrire à Lumumba. Va écrire à Lumumba pour lui dire, mon cher Patrice, dans cette lettre, Mondi a écrit à Lumumba, il a remis cette lettre à Mobutu. C'est Mobutu qui va apporter cette lettre à Lumumba le 9 juin. C'est une lettre du 9 juin, 21 jours avant l'indépendance, au moment où on se mettait à former le gouvernement. Mondi écrit à Lumumba, mon cher Patrice, les circonstances m'obligent de t'écrire cette lettre. J'y tiens particulièrement pour te mettre au courant d'une série de problèmes qui méritent une attention particulière. Comme tu le sais, un groupe de travail a été constitué à l'issue de la conférence économique et que Mobutu et moi-même en faisons partie. Les travaux de ce groupe se sont déroulés dans une atmosphère de corruption déconcertante. Certains collègues étudiants se sont montrés des collaborateurs de l'administration coloniale, et cela d'autant plus que l'administration coloniale, ou plutôt le ministère du Congo belge, et les milieux financiers essayent d'infiltrer le Congo. Le problème le plus important qui fut discuté sont les statuts de la Banque centrale du Congo, la société de développement et enfin le parastato. En ce qui concerne la Banque centrale, je te mets sur tes gardes. En effet, la Belgique a fait voter des lois d'urgence pour nommer certains Congolais corrompus, fortement corrompus, à des postes de haute administration. Il y a lieu de ne rien accepter et surtout prendre garde pour les étudiants. Et il va ajouter, j'entretiendrai plus spécialement du cas de M. Albert Ndele. Celui-ci s'est conduit très maladroitement. Il est le collaborateur le plus direct et dans la longue lettre. Si Ndele prend la Banque centrale, c'est la mort du Congo. Dès que Lumumba est arrêté, c'est Ndele qui devient gouverneur de la Banque centrale. Alors, la table ronde économique, en résumé, a annulé la table ronde politique. Les étudiants, ceux qui vont diriger les Congos, hier et même peut-être jusqu'à présent, dans le parti, sont ceux-là. La question de Lumumba revient. C'est là le plus important dans mon intervention. Ça veut dire quoi? La table ronde annule. Mais qui sont ces étudiants? Et comment le problème au moins se pose-t-il à 60? Autour de la mort de Lumumba, on va vous parler même dans la commission, le groupe Nyambiza. Mais on ne nous dit jamais qui sont ceux qui ont fait ce groupe Nyambiza. Il n'y a presque pas d'écrit. Dans ce groupe Nyambiza, ils ont été 6. C'est M. André Laye, que son âme me repose en paix, et Debly, le patron de la CIA, le patron de la Sûreté belge et le patron de la CIA après le 30 juin, qui ont constitué le groupe Nyambiza. Ce sont des Congolais en même. C'est un groupe informel, mais c'est un groupe qui va tout contrôler. Et les 6 membres du groupe Nyambiza sont Mbombo, Justin Marie, encore en vie, Adoula Seri, Mobutu Joseph, Ndaka Victor, Kadolo Damien et Albert Ndele encore en vie. Aujourd'hui, il y a 2 qui sont encore en vie. Ce sont les 6 qui contrôlent sans un poste officiel. Pourquoi? Indirectement, mais je n'entre pas dans le développement. Les 6 membres du groupe Nyambiza, c'est la 2e version du MNC de son groupe. Parce que l'MNC est d'abord une histoire des catholiques et une histoire des Bangala, des gens d'en haut. Alors, en dessous de ce groupe, il y aura ce qu'on